Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'importance de nos forêts, l'importance de la restauration de nos forêts. Notre invitée, c'est Jayanish Nama, qui est écologue. Elle est également la Restoration Manager à Friends of the Environment. Jayanish Nama, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Une émission vraiment importante parce qu'il a nous cause la nature, l'écologie, l'environnement et nous parle comprendre sur l'importance. Et si ce n'est qui rappelle nous de l'importance de notre nature. Alors, nous commençons par comprendre qui est Jayanish Nama. Alors moi, j'ai débuté enfant de village. Alors j'ai débuté avec les forêts autour de moi pour commencer. J'habitais près de Grand Bassin. Alors j'ai toujours été entourée de forêts et j'ai toujours aimé la nature comme c'est. J'adorais le jardinage par exemple quand j'étais jeune. Alors c'était pas vraiment une belle surprise après quand je suis rentrée dans l'environnement et la réforestation surtout. Alors, voilà. Raconte-nous ça partie, par exemple, après les études secondaires, de faire le choix d'aller faire l'écologie, d'aller dans cette filière. Parce que logiquement, les autres étudiants, c'est une filière très connue, médecine, la loi, l'ingénierie. Mais pourquoi aller dans le secteur de l'écologie? Qui vous a conseillé? En fait, pas vraiment une personne, mais comme j'ai vécu autour de la forêt, j'ai vu autour de moi pendant les périodes de mon éducation lui-même, la forêt en train d'être éteinte. Alors, je voyais l'invasion de nos forêts, surtout, comme je vous dis, à Grand Bassin, Pétrin, le National Parks. Alors, j'ai vu ça beaucoup et je voulais en savoir plus. Pourquoi? Où sont les forêts mauriciennes? Où sont les forêts tropicaux dont on parle dans les livres, les descriptions des colons? Parce qu'on n'en voit pas maintenant. Alors, justement, je voulais en savoir plus. Et de là, la curiosité m'a apporté à l'université. Et de l'université, mon prof, Vincent Florence, qui est toujours professeur à l'Université de Maurice, écologue aussi, il m'a vraiment poussé à continuer mes études supérieures en écologie et la conservation. On entend beaucoup parler des écologistes, mais vous, vous êtes écologue, c'est-à-dire que vous avez fait des études en écologie. Alors, combien d'années d'études pour venir aujourd'hui avec des projets? Alors déjà, on commence avec un bachelor. Moi, j'ai fait mon bachelor à l'Université de Maurice même en biologie. Ça veut dire la science biologie. Et la dernière année, on a choisi un truc spécial. J'ai choisi la protection de l'environnement. Et la thèse, bien sûr, on peut choisir. Et quand j'ai approché M. Florence, il était très content et on s'est arrangé pour avoir un projet en forêt. Alors voilà, et ça a débuté là. On va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Donc, quel est l'état de nos forêts aujourd'hui? Ben, Josiane, it's sad. Parce que l'état de nos forêts à Maurice, on doit dire avant colonisation, Maurice était à 100% forêt. D'accord? Et aujourd'hui, on a moins que 1,3% de forêt qui reste. Et le 1,3 que je vous dis maintenant là, c'est sincèrement dégradé, envahi, avec des plantes et des animaux envahissantes. D'accord. Quand vous nous parlez de 1,3, où se trouvent nos forêts en fait? Ben justement, là où on n'a pas pu build, là où on n'a pas pu faire de l'agriculture, là où on n'a pas pu faire du smart city ou des malls. Ça veut dire dans les vallées, les montagnes, the tips of mountains, les collines, etc. Mais la plupart que vous allez voir, c'est dans l'ouest, le National Park, Black River Gorge. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer, explique Banzimoun, quelle est l'importance de la forêt, non? Dans une nature, dans une société. Libon qui Bandimoun comprend ça. Si ce n'est pour rappeler aux gens l'importance des bandes arbres et l'importance de la forêt. Les forêts ont plusieurs importances. Hein. À Maurice, premier truc qu'on entend parler, surtout maintenant là, c'est la carbon sequestration.
Alors, changement climatique, etc., on en parle beaucoup de carbon sequestration. Et bien sûr, nos forêts ramassent du carbone de l'air et stockent le carbone à l'infinité, quoi. Mhm. Aussi, à Maurice, on a beaucoup de problèmes de l'érosion, du flooding, Mhm. la sécheresse, qui tous les années, on entend parler. Tout ça, c'est lié à la forêt. Parce qu'on n'oublie pas que la forêt, c'est elle qui apporte les pluies. Mhm. Alors, c'est la forêt qui emmène les eaux qu'on boit. Ça veut dire il y a la pluie qui tombe dans les forêts. On appelle ça un water catchment area. Mhm. Et à ce moment-là, c'est cette eau qui vient dans nos réservoirs et on a l'eau buvable. Et aussi, ça retient le sol fertile. Mhm. Les racines retiennent les sols fertiles. Euh, si je te rappelle bien, on a plutôt du flooding à Port-Louis, par exemple, Mhm. à Mhm. Bagatelle. C'est là Il y a les bâtiments où il y a beaucoup de bâtiments parce Mhm. que on a recouvert le sol, la terre, par un truc euh, comme le ciment ou qui l'asphalte n'absorbent pas. qui n'absorbe pas l'eau. Mhm. Alors, à ce moment-là, l'eau se déverse sur nous-mêmes, quoi. 1,3% de notre île Mhm. est constitué de forêts. Alors que, logiquement, d'après l'histoire, la forêt envahissait toute l'île au départ. Ça s'est dégradé au fil des années. Mais est-ce qu'il y a eu une planification? Bon, pour commencer, la planification à Maurice elle-même, non, il n'y en avait pas. Parce que si on se rappelle, les colons ont débuté à Grand-Port. Ça veut dire, vous allez voir sur les cartes de Maurice et déforestation, vous allez voir, ça commence à Grand-Port, ça bouge à Port-Louis. Et puis tout autour de l'île, Mhm. on a champs de canne, etc. Ça veut dire l'agriculture, etc. Et ça baisse, ça baisse, ça baisse, les forêts là. Et puis, on a commencé l'urbanisation et l'agriculture à l'intérieur de l'île. Ça a continué à déforester, mais sans vraiment de planification en tant que telle. Mhm. Et même aujourd'hui, on n'a pas vraiment de planification en tant que telle. Par contre, dans d'autres pays, ça existe, ça s'appelle le zoning. Mhm. C'est fait par le ministère Housing, d'habitude, dans d'autres pays. Ça s'appelle du zoning. Ça veut dire on déclare bon, telle place comme l'agriculture, telle place comme habitation, et telle place, ça va rester naturel. Alors, le zoning, ça aide pour préserver ce qu'on a déjà. Et le zoning peut se faire même après qu'on a déjà construit, en Mhm. fait. Parce qu'on a déjà là où on a construit, on met ça sur la carte et puis on dit, ben, d'accord, ça fait résidence, ça fait agricole. Et le reste, on va essayer de protéger, reforester, Mhm. peu importe. Alors, mais à Maurice, ça n'existe pas encore. Mhm. Quand on parle de pourcentage occupé par les forêts, il paraît que ces forêts n'appartiennent pas tous à l'État. Il y en a sur les terres privées. Oui. Alors, comment faire pour sensibiliser tout le monde autour de la restauration de nos forêts? Ben, c'est ce qu'on fait. On essaye de le faire en termes d'éducation. Alors, il faut bien savoir que notre curriculum ne peut pas avoir tout Mhm. ce qu'on veut en côté de reforestation ou même protection de l'environnement. Alors, ce qu'on fait, les projets des ONG, on essaie sur tous les projets de reforestation comme le mien, on essaie de faire beaucoup d'éducation. Ça veut dire, je fais des sessions avec des enfants, des adolescents, même des adultes. Alors, commencer à 9 ans à monter, je fais des sessions d'éducation. Je suis appelée, en fait, pour venir faire des sessions. On peut choisir le thème, peu importe, c'est la biodiversité, Mhm. conservation ou même le projet dont je suis partie. Et ça aide et déjà. Mhm. Et c'est pas que notre ONG qui le fait, il y a tout plein d'ONG d'environnement qui le font. Alors, le truc qu'on appelle awareness, c'est très, très important pour pouvoir propager l'éducation et la connaissance de nos forêts, de notre nature indigène, quoi. Nous constatons qu'il y a plusieurs ONG qui se sont engagées dans des projets de plantation d'arbres. Et il y a l'aspect également de restauration de nos forêts. Ces deux projets, je pense, distincts. On fait bien la différence entre plantation et reboisement ou réforestation. Alors, quand on plante,
on va planter seulement et c'est fini, là, point. Par contre, le reboisement, on met au courant aux gens qui y participent les liens. Par exemple, à la Citadelle, un terrain très, très dégradé, on ne peut pas venir un jour me dire aujourd'hui, je vais venir, je vais planter 500 plantes. Parce que, c'est très difficile à le faire déjà. On ne vient pas juste et mettre la plante en sol. On doit y mettre d'autres choses pour aider la plante à grandir. Deuxièmement, on doit maintenir cette plante pour s'assurer que la plante va grandir et va rapporter à ses fonctions. Maintenant, à propos des fonctions de la plante, déjà, j'ai mentionné, ça tient le sol. Ça va prévention de l'érosion. Deuxièmement, en même temps, dans la terre même, ça crée des liens avec les petits bugs là, qui vivent dans le sol, comme vers de terre, etc. À la Citadelle, par exemple, quand on avait débuté, vous prenez un bout de sol dans votre main, pas de vers de terre, rien qui marchait dedans dans la terre, c'était la terre sec, plutôt roche que terre en fait. Et aujourd'hui, là où on a réforesté, si vous prenez la terre, c'est très mou, c'est jolie terre, riche, et en même temps, on en a vu des petits bugs et des vers de terre. Ça, c'est le sol. L'autre lien, on a les liens entre la plante et les autres plantes environnantes. La plante et les animaux, comme le gecko, les oiseaux, etc., avec les fruits, les fleurs, même les feuilles, et les petits insectes qui vivent dans la plante elle-même. Ça veut dire si on prend une plante, même si vous sectionnez la plante, racines, feuilles, branches, etc., le tout, c'est un écosystème, quoi. Parce que la plante elle-même est un écosystème, mais si vous prenez que la racine aussi, ça, c'est un écosystème. Que les feuilles, ça, c'est un écosystème. Parce qu'il y a des trucs qui vivent, des trucs qui dépendent de ces trucs qui vivent dans les plantes. Et maintenant, ce n'est pas juste créer les liens entre organismes et organismes, mais les liens biotiques et abiotiques. Par exemple, l'atmosphère. Parce que si on en a des plantes, ça purifie l'atmosphère, ça retire cette poussière de terre aussi et ça oxygénate the air. Et on va voir aussi, surtout à Port-Louis, encore une fois, je prends le projet de la Citadelle. Encore une fois, quand je sors au centre de Port-Louis pour monter la Citadelle, l'air est assez lourd quand même, mais quand je rentre dans la forêt, on ne fait pas si chaud que ça. Ça change. Oui, l'atmosphère change. Il y a plus d'humidité et l'air est moins lourd. Pas autant de poussière, pas autant des particules dans l'air. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est Jayanish Nama, Restoration Manager à Friends of the Environment. Jayanish Nama qui est également écologue. Alors, très content de vous avoir sur ce plateau, discuter avec une écologue mauricienne. Alors, quels sont vos projets? Quand on parle de restauration, la situation de nos forêts, des projets de restauration, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, quelle est la finalité de vos projets? Maurice n'avait pas de personnes humaines qui vivaient avant les colons. Alors, on ne peut pas, premièrement, retirer l'humain de l'équation. On est mauricien, tout comme nos plantes, tout comme nos animaux sont mauriciens, pareillement. Ça veut dire, en premier lieu, il va falloir savoir qui sont qui. Et en deuxième lieu, on veut pas vraiment retourner vers les années 1200, etc. On ne veut pas retourner là-bas. On veut continuer. Alors, la conservation en elle, ça se dit, on retourne à un certain site ou une localité à sa manière d'être, où ça peut fonctionner avec elle-même. Ça veut dire on recrée les liens et ça va fonctionner en tant qu'elle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de nous, comme écologues ou conservationnistes, pour continuer à les manier. Alors déjà, là, ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Mais vu qu'on n'a que 1,3% de nos forêts qui sont maintenant là, ce qu'on fait, on va rétablir ces forêts-là. Parce que ces forêts-là, c'est vraiment envahi. Par exemple, si vous partez dans le Black River Gorge National Park,
la plupart des arbres que vous allez voir sur votre chemin de hiking, ça va être la goyave de Chine. Mhm. Alors ça, c'est une plante... Que les Mauriciens adorent. Oui, malheureusement, Mais, mais premièrement, ça vient pas de Chine. Tout le monde me dit ça vient de Chine. Ça vient du Brésil. oui, Et deuxièmement, ça a été introduit à Maurice comme feeder pour les élevages de cochons. ok. Alors, à l'époque, c'est pas mauricien. Je sais que ça fait C'est pas endémique. C'est pas endémique, non, mais c'est même pas mauricien C'est à même la pas mauricien. base. Ça veut dire, faut bien penser que le mot endémique, ça veut Oui. dire un truc, mais c'est relatif à l'endroit. Par exemple, je peux dire le palmis bouteille est endémique à Maurice parce que ça se trouve qu'à Qu'à Maurice. Maurice. Mais je vais dire que le bois de rainette, la plante, ça se trouve, c'est endémique dans la région du Southern Hemisphere of the Ok, world. ok, Alors, mais ça, on peut aussi le dire, c'est indigène. ok. Alors, si on dit indigène, ça encompasse l'endémique. Alors, ce qu'on fait, c'est on veut savoir qui sont les players dans le field, Mhm. que tout le monde ne sait pas. On ne connaît pas nos plantes, on ne connaît pas nos faunes, on ne connaît pas nos lézards, rien. Pour rester avec les goyaves de Chine, pour dire que ce n'est pas bon pour notre nature. Ce n'est pas bon pour la nature. Ça prend nos forêts. Si vous regardez, il y a beaucoup de points, des viewpoints dans la National Park. Si vous regardez nos forêts, vous allez voir plus de goyaves de Chine que d'autres choses. Mhm. Alors, si vous voyez qu'un seul teint de vert, c'est pas bon. Si vous voyez plusieurs teintes de vert, c'est bon, veut dire plusieurs espèces. Ok, Mais là, en ce moment, si vous regardez, il y a plutôt goyave de Chine et ok. pas beaucoup des restes. Alors, c'est en compétition, c'est en compétition avec nos plantes. Oui, Ça prend les nutriments du sol, ça grandit très très vite. Ça n'a rien qui contrôle leur population, en Oui. fait, à Maurice. Parce que c'est pas venu avec les bêtes qui les mangent, c'est Oui. pas venu avec les insectes qui apportent des maladies à goyave de Chine, etc. Par contre, nos plantes qui ont évolué à Maurice, eux, ils ont tout ça Mhm. pour comme si gérer leur population. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des plantes qui sont propres à Maurice. Oui. C'est-à-dire qui sont nées ici, Oui, qui ont grandi ici. Ce sont des arbres qui sont là depuis le début. oui, Il y a des arbres qui ont été importés. oui. Ça, c'est deux choses différentes. Très différent, oui. Alors, expliquez-nous cette partie-là. C'est ça les gens doivent comprendre. Quand on parle de goyave de Chine, un arbre importé Ouais. qui envahit aujourd'hui, quelle est l'importance d'un arbre qui est né ici, qui a grandi ici? D'accord. Alors, vous allez voir, je vais prendre les exemples de bois d'ébène, qui Voilà. est très mauricien. Voilà. Et on prend goyave de Chine ou ravenal comme des arbres exotiques. Ça veut Ok. dire qu'il a été apporté d'ailleurs. Nos arbres prennent beaucoup de temps pour grandir. OK. Mais la plupart de nos arbres sont ce qu'on appelle des hardwoods. Ce n'est pas softwoods. OK. On assume que les hardwoods, c'est prouvé ailleurs, mais pas encore à Maurice, c'est prouvé que ça ramasse plus de carbone. Mhm. Ça veut dire, très important, ça prend beaucoup de temps pour grandir et ça ramasse plus de carbone. OK. Deuxièmement, ça ramasse la terre même très, très bien. Par exemple, je compare avec le filao. Le filao qui est planté, tout le monde connaît le filao. On dit que le filao, c'est quand même un arbre, c'est très bien. Mais regardez, quand vous partez à la plage, vous allez voir les racines Oui, des ça filao. saute, oui. Ça ne tient pas le sol. Voilà. Par contre, nos arbres, dans la partie costale, ça va être le Scaevola takada, qu'on appelle le veloutier vert. Oui. Eux, ils vont tenir ce sol. C'est le même sol, mais Oui. ils vont tenir ce sol. Les fruitiers, les manguiers et tout ce qu'on mange comme fruits, est-ce que ce sont des arbres propres à Maurice ou importés? Importé, la plupart. Mangue, litchi, etc., goyave, c'est importé, c'est exotique, mais pas nécessairement envahissante. Exotique, oui, mais pas encore envahissante. Goyave de Chine, oui. Comme vous voyez, comme c'est en train de prendre l'espace et envahir, ça devient envahissante. Mais là, D'accord. c'est exotique, on en mange. Mais il faut aussi savoir, Josiane, qu'on a beaucoup de fruits à nous propres qui est mangeable, qui est bon. D'accord. Le tambalaka qui est mangeable, Oui. le bois d'ébène, le fruit des bois d'ébène, c'est mangeable. OK. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Exact. Je ne le savais pas aussi. Vous avez goûté? Moi, je n'ai pas goûté. Oui, j'en ai goûté, c'est bon, c'est mangeable. C'est comment?
C'est comme un fruit, c'est comme un goyave. OK. C'est mou à l'intérieur, c'est très bon. Moi, je trouve que c'est très bon que même la pomme ou le goyave. Mais le bois Euh, d'ébène est très rare aujourd'hui. mais L'arbre c'est très même. rare, oui, Les beignets est très rare. et ça prend du temps à pousser aussi. Voilà. On ne connaît pas qu'est-ce qu'on peut manger parce Mhm. qu'on n'est pas indigène. OK. On vient d'ailleurs, alors Oui, on a oui. apporté nos cultures, ces arbres qu'on a apportés, c'est en partie de nos cultures. Comme si même les esclaves, Mhm. les indentured laborers et tout le monde qui était venu, même les colons, ils ont apporté ce qu'ils OK. connaissent déjà. C'est ça qu'on D'accord. mange aujourd'hui. Mhm. Parlez-nous maintenant de vos projets. C'est hyper important de comprendre ce que vous projetez, sur quoi vous travaillez actuellement. Alors, actuellement, on travaille sur le projet de reboisement sur la citadelle. Alors, le projet elle-même s'appelle Citadel Native Revegetation. Ce qu'on fait là-bas, ça a débuté enfin bien très très avant, en 2009. Et quand le fort a été prononcé sous l'UNESCO site d'héritage, déjà, on était intéressés parce que site d'héritage, c'est pas que le bâtiment, le fort qui devient héritage, site d'héritage, c'est la colline elle-même. Mhm. La colline s'appelle Petite Montagne. Alors même les flancs de la colline deviennent partie de cette site héritage. Et on s'est dit à Friends of the Environment que conserver les sites, très important, mais on peut aussi, à ce point-ci, conserver l'héritage naturel Mhm. de ce site. Alors, refaire une forêt qui existait avant. Alors déjà, à la citadelle, le fort a commencé, a été construit dans les 1700, dans les années 1700 par les Français. Il y a toujours un mur qui est debout là-bas qui date de l'époque française. Et puis, continuer, le fort Adélaïde qui se trouve là-bas, qu'on connaît, ça a été construit par les Anglais vers les 1830 à 1840. Et de ce temps-là, juste avant, ça veut dire dans les 1700 à 1840, on a eu la déforestation de la forêt qui abritait Petite Montagne. Mhm. Alors, pendant des centaines d'années, après la déforestation, le sol a été lavé par la pluie, a été envahi par des herbes comme l'herbe blanche, qui est très envahissante à la citadelle, le bois noir, qui est très envahissante à la citadelle aussi, l'acacia australien, qui est aussi très envahissante à la citadelle. Alors, ça a été pris par ces plantes. Déjà, ces plantes ne sont pas conformes à nos climats, à nous. Alors, ce que ça fait à la citadelle, ça devient sec. Les herbes, par exemple, ça devient très sec en saison sèche. Mhm. Ça veut dire entre juillet à décembre, c'est très, très sec, ça devient marron, très flammable. Mhm. Ça veut dire un mégot mal éteint, disons, bouteille qui a été laissée sur le terrain. Peut incendier. Ouais, Mhm. très, très facilement. Et c'est du bagasse, ça va flammer. Mhm. Ça va flamber toute la colline, en fait. Mhm. Chaque année, on entend au moins 3 fois Mhm. feu à la citadelle. Mhm. Alors là, le feu dégrade encore plus la terre elle-même. Et nous, ce qu'on a fait, quand on a pris, on s'est dit, premier truc qu'on a fait en 2009, c'est un survey écologique qui a été fait par le professeur Vincent Florence, qui était mon lecturer à l'université, et Claudia Bider, qui est curateur à l'herbier de Maurice. Alors, ils sont écologues et aussi experts au mascarin. Alors là, eux, ils ont fait un survey pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre comme arbre. Et on a décidé les espèces comme ça. Et c'est très scientifique, le procédé derrière cet reboisement et même la continuation. Aujourd'hui, on a les espèces qu'on en met en terre. On a commencé par mettre en terre comme ça. Et on a réalisé que la terre est tellement, tellement dégradée qu'on doit mettre plus Mhm. dans la terre pour pouvoir aider ces plantes Mhm. à pousser, à grandir et à survivre. On met du compost, un truc qui s'appelle l'hydrogel, ça ramasse l'eau. On met ça dans la terre pour donner à la plante qu'on plante la meilleure chance de survie. Et on plante. Et aujourd'hui, il y en a une forêt. Ça veut dire que ce n'est pas que la plantation, Mhm. c'est la forêt. On envoie les geckos, le day-owned gecko, qui est indigène à Maurice. On le voit plus souvent aujourd'hui sur le terrain, quoi. Mhm. Et aussi, comme je vous dis, même l'atmosphère a changé Mhm. autour de la citadelle. Là, on a planté. On plante sur le flanc nord. On a à peu près 4 hectares à reboiser. Déjà, presque 3 déjà faits en ce moment.
Et on a planté, depuis 2015 qu'on a commencé à planter le flanc nord. Aujourd'hui, on a presque 11 000 plantes qui ont été plantées sur le terrain, de à peu près 35 différentes espèces indigènes. Dianish Nama, on est arrivé à la fin de notre émission. On aurait pu vous écouter pendant toute la journée parce que c'est un thème vraiment passionnant. Vous allez devoir revenir, vous êtes invité. Merci, Josiane. On n'a pas pu parler de la situation de nos forêts à l'étranger, qui est extrêmement important. Mais là, pour vous dire, on doit vous remercier, vous et votre équipe, ceux qui travaillent sur ce projet écologique, parce que cela, il va pour notre survie, la survie humaine. Il faut le comprendre, il faut comprendre ces projets. Merci à vous. Merci, Josiane. Dianish Nama, merci à vous. Et merci à vous aussi de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.